On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo fait suite à la demande d'un abonné que je remercie vraiment chaleureusement parce que ça m'a permis de découvrir un produit que je ne connaissais pas. Donc merci à toi. Si vous voulez faire de même, n'hésitez pas à me poser en commentaire les différents sujets que vous voulez que je traite en vidéo. Ce sera toujours avec plaisir puisque vraiment c'est ce que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux, un groupe d'investisseurs qui se tirent vers le haut et qui proposent des trucs et astuces, des sujets ou autres qu'on ne connaît pas forcément ou qui sort un petit peu du large public et c'est vraiment ce que je cherche à avoir. Donc n'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir encore une fois. Dans tous les cas, aujourd'hui on se retrouve pour parler du PEI, le plan d'épargne immobilier, qui est vraiment une stratégie d'investissement proposée par Corum en exclusivité, mais qui pour moi va se démocratiser auprès d'autres acteurs immobiliers, donc affaire à suivre dans les années à venir. Dans tous les cas, ça va être une enveloppe qui va vous permettre de vous constituer une épargne immobilière de type DCA. Vous pouvez ainsi investir à votre rythme en plaçant chaque mois dans une SCPI de la gamme Corum le montant défini dans votre plan d'investissement. Ce plan vous permet de vous constituer une épargne régulière à l'aide de versements programmés définis en toute simplicité et avec une gestion 100% passive. Alors, est-ce que le PEI de Corum est un produit que nous devons tous avoir dans notre portefeuille pour les années à venir? Eh bien, réponse en vidéo. C'est donc en 2017 que le groupe Corum a mis en place le PEI. L'objectif du PEI est d'investir sans y penser et à votre rythme dans l'immobilier. Le plan est simple, vous devez à l'initiale détenir une part de SCPI de la gamme Corum et vous choisissez ensuite le montant et la fréquence, mensuelle ou trimestrielle ou peu importe, à laquelle vous souhaitez investir à partir de 50 euros, frais et commissions de souscription inclus. Si vous ne connaissez pas encore le groupe Corum, sachez que j'ai fait une vidéo complète dessus, je vous remets le lien en haut de votre écran et voici donc toute la gamme que le groupe Corum propose. Les versements sont automatiques et vous permettent d'acquérir un nombre de parts ou des fractions de parts de la SCPI ciblée. Vous constituez ainsi un capital immobilier en percevant un complément de revenus, ce que sont les loyers, tous les mois après un délai de jouissance. Information importante supplémentaire, vous pouvez à tout moment moduler, voire arrêter votre plan d'investissement et ce, sans frais. Alors c'est vraiment pas ce que je vous préconise puisque si je vous parle des intérêts composés, est-ce que cela vous évoque quelque chose? Oui, en effet, ça vous évoque ma dernière vidéo sur le sujet. Je vous remets le lien en haut de votre écran. Mais dans tous les cas, vraiment, le pouvoir des intérêts composés est tout de même magnifique sur le long terme. Vous allez avoir un facteur multiplicateur de vos intérêts et donc un capital final très intéressant sur le long terme. Dans tous les cas, il existe en plus de cela une option supplémentaire sur le PEI de Corum, c'est-à-dire que vous pouvez opter pour le réinvestissement des loyers perçus et ça je trouve très intéressant puisqu'en plus de votre investissement initial, de vos possibles investissements mensuels, vous pouvez y additionner vos investissements issus de la perception des loyers que vous allez réinvestir directement. Et là, vraiment niveau intérêt composé, c'est très intéressant. Dans tous les cas, le PEI de Corum est aussi intéressant pour se constituer une épargne immobilière avec un ticket d'entrée qui est relativement faible, donc accessible à toutes les bourses et en plus avec une gestion vraiment passive, ce qui est très intéressant comparé à une gestion immobilière pour l'achat d'un bien en direct qui peut être parfois assez lourd, il faut se le dire tout de même. Allez, on passe maintenant à des cas pratiques. Je sais que vous adorez ça et ça va nous permettre de mettre un petit peu en lumière tout ce que représente le PEI. Et on va partir sur un cas fictif de Manon, jeune entrepreneuse de 21 ans, qui a un capital initial à investir de 10 000 euros et un investissement mensuel programmé à hauteur de 500 euros à réaliser, donc tous les mois. L'horizon d'investissement de Manon est de 30 ans afin de bénéficier des intérêts composés. Elle hésite entre un PEI et un PEA. Voyons les informations associées. D'un côté, Manon a le choix entre une SCPI Origine sur un PEI Corum et de l'autre côté, on va partir sur un ETF World capitalisant sur un PEA classique. Voici le résultat de l'investissement de Manon sur ces deux scénarios en prenant en compte les performances, les revenus réinvestis et les frais de gestion des deux enveloppes. De premier abord, il n'y a pas match. Le PEA sur 30 ans est environ 3 fois plus performant que le PEI.
Maintenant, vous me connaissez, il y a toujours la composante fiscalité à rajouter, donc voyons tout de suite si, avec la fiscalité, le PEA est tout aussi performant. À la fin des fins, le PEA est 2 fois plus performant que le PEI pour Manon. Il n'y a pas photo, le PEA est le meilleur choix pour Manon, surtout vu son jeune âge. Cependant, je vais relativiser ce constat dans la conclusion, puisqu'une troisième possibilité est envisageable. Dans tous les cas, on va passer maintenant au cas de Frédéric, jeune cadre de 33 ans, qui a également une possibilité d'investissement à l'initiale de 10 000 € et des versements programmés à hauteur de 500 €. L'horizon d'investissement de Frédéric est sur 15 ans cette fois, et Frédéric hésite entre investir son capital initial, puis mensuellement dans les SCPI via le PEI de Quorum, ou investir son capital initial, profiter de l'effet de levier pour investir à crédit, et ainsi allouer mensuellement la somme d'un investissement resté dans une autre enveloppe de type PEA. Selon vous, quel est le meilleur choix? Voyons les informations associées. Pour résumer le plus simplement possible, Frédéric a donc deux choix, soit investir directement à 100% sur son PEI, ou soit investir dans les SCPI à crédit avec le reste qui est investi sur un ETF World capitalisant sur un PEA. Voici le résultat de l'investissement de Frédéric sur ces deux scénarios en prenant en compte les performances, les revenus réinvestis et les frais de gestion des deux enveloppes. Pour information concernant le coût du crédit et les conditions associées à l'investissement en SCPI à crédit, je me base sur ce que je vous ai déjà exposé dans ma vidéo sur le sujet. Si vous voulez plus de détails, je vous invite une nouvelle fois à regarder celle-ci. Au premier abord, cette fois, le PEI semble beaucoup plus rentable que la SCPI à crédit. Et c'est normal puisque vous avez les mêmes performances. Mais par contre, dans l'autre cas, vous avez un coût du crédit à ajouter et vous avez également des frais de souscription à ajouter. Bref, dans tous les cas, l'investissement en complément via le PEA ne permet pas de gommer ces différents frais et donc le PEI semble beaucoup plus rentable. Malgré tout, vous le savez maintenant, si on ajoute la composante de la fiscalité, est-ce que le scénario 1 est toujours le plus rentable? Voyons cela tout de suite. Pour Frédéric, le scénario 1 est le plus intéressant, du moins sur son horizon d'investissement, je vous le rappelle, 15 ans. Sur du plus long terme, le scénario 2 sera plus avantageux grâce aux intérêts composés que génère le PEA qui possède des rendements annualisés plus importants que ceux des SCPI. Mais là encore, je vais nuancer ce constat dans la conclusion de cette vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on voit que le PEI de Quorum représente quand même certains avantages. En effet, vous pouvez pour quelques centaines d'euros seulement investir directement dans l'immobilier. Comparé au prix d'achat en direct d'un bien immobilier, c'est quand même très intéressant. En plus de ça, d'autres avantages, vous n'avez aucune formalité administrative à remplir. Vous avez en plus un investissement qui est simple, à votre rythme et fonction de votre situation. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez moduler ou arrêter à tout moment les versements et ce sans frais. Ça, c'est quand même très fort de la part du groupe Quorum. Cependant, le PEI ne représente pas que des avantages. L'investissement présente un risque de perte en capital, un risque de liquidité associé au marché des SCPI et un potentiel risque de devise si vous investissez dans Quorum XL. Enfin, gardez à l'esprit que le PEI, quel que soit le montant de votre investissement initial ou de vos versements programmés, ne vous offrira qu'un avantage fiscal sur du très long terme. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Malgré tout, comparé à toutes les notions et tous les scénarios que nous avons évoqués dans cette vidéo, je vais quand même nuancer les différents résultats puisqu'en effet, sur cette chaîne, vous le savez, je suis adepte de la diversification. Dans le cas de Manon, je privilégierai donc l'ouverture simultanée d'un PEI et d'un PEA en répartissant le montant à investir selon vos allocations de votre plan d'investissement. Par exemple, 40% dans l'immobilier et 60% dans la bourse. C'est vraiment qu'un exemple. Cela ne diminuera pas les effets des intérêts composés et en plus cela permet de vous diversifier. Donc vous aurez un résultat final qui sera similaire mais vous aurez une protection supplémentaire et ça c'est quand même plus intéressant. Quant au cas de Frédéric, le scénario 2 est quand même plus intéressant au niveau de la diversification. Alors certes, le résultat de son objectif est peut-être moins performant à voir en fonction de ce qu'il veut faire, mais dans tous les cas, une nouvelle fois, sa diversification sera supplémentaire et donc vous aurez une protection supplémentaire parce que ne l'oubliez pas, que ce soit en bourse ou en immobilier, le capital n'est pas garanti et vous pouvez tout perdre à un moment. Donc, se protéger, c'est quand même bien mieux. Alors, diversifiez-vous. Pour finir, je vous partage cette belle pyramide qui permet de faire l'équilibre entre vos grandes enveloppes. Cette image est très parlante, à vous de bien vous situer en fonction de votre profil et de vos objectifs. Comme évoqué, personnellement, je n'ai pas de PEI chez Quorum. Il existe également d'autres produits immobiliers. Allez faire vraiment le tour des offres, comme le produit par exemple Yomoni Immobilier. Chez Yomoni, moi j'ai mon assurance vie, comme je vous le dis à chaque fois et par souci de transparence. Si cela vous intéresse, je peux faire d'autres vidéos sur d'autres
d'autres produits, donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire comme l'a fait cet abonné pour la vidéo du jour que je remercie une nouvelle fois. J'espère avoir été assez clair. Dans tous les cas, eh bien, comme je vous le dis à chacune de mes fins de vidéo, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.